Salut les amis, on m'a envoyé une photo de l'un des deux rassemblements qu'il y a eu à Callac, en Bretagne, le 5 novembre dernier. Sur cette photo que vous allez voir tout de suite, il est écrit, comme vous pouvez le remarquer, « Réfugiés, ne nous laissez pas seuls avec les Français ». Fin de citation. En clair, ce sont des élus de gauche, dont le maire de Callac, qui est d'ailleurs connu pour sa gestion financière calamiteuse de la ville, qui est par ailleurs presque, ou elle y est déjà je crois, sous tutelle à cause de ça. Donc ce sont des élus de gauche qui posent derrière cette pancarte. Des élus, avec des écharpes bleu, blanc, rouge, et qui représentent le peuple. Alors eux vont venir vous expliquer que c'est en soutien aux migrants, aux étrangers, je ne sais pas encore quelle autre connerie, escroquerie idéologique à laquelle eux-mêmes ils ne croient pas. Alors qu'en vérité, ces gens ne soutiennent rien ni personne. Ils instrumentalisent, ils manipulent, ils font de la récupération en permanence. Tout ce qui peut faire le buzz, ils sont là. Et justement, cette phrase qui est inscrite sur cette pancarte explique clairement ce qu'est devenue la gauche française. On est loin de la gauche de Georges Marchais. Et on est encore plus loin de celle de Jean Jaurès. On est là dans la pure escroquerie intellectuelle et idéologique qui est utilisée juste pour buzzer et pour récupérer des voix. Point barre. Ces gens-là récupèrent tout, sont prêts à marcher sur tout et tout le monde, à haïr et abandonner tout principe, toute valeur qui font de ce pays depuis des millénaires, juste dans un but, celui d'arriver au pouvoir. Et la preuve en est, c'est cette NUPES qui a été créée toute pièce juste pour essayer d'avoir un semblant de majorité à l'Assemblée nationale et de propulser Mélenchon au poste de Premier ministre. Alors que tous ces partis de gauche qui composent la NUPES, ont passé leur vie à se déchirer et ça continue. Pour la moindre des choses, ils se prennent le bec. Et ce message précisément sur cette pancarte derrière laquelle posent des élus de la République, ça s'appelle de la haine, du racisme et du fascisme et de la trahison surtout. Des élus de la République n'ont pas à poser derrière un message pareil. Alors si, mesdames et messieurs, les élus de gauche présents sur cette scène derrière cette pancarte, vous êtes tellement terrifiés de vivre seuls avec les Français comme vous dites, rendez tout simplement votre écharpe bleu, blanc, rouge, quittez votre poste et émigrez dans un pays, par exemple au Venezuela ou je sais pas où, là où il y a eu des révolutions comme celle que vous aimez. Vous vous sentirez certainement beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus chez vous, certainement, non? Franchement, je vais vous dire, honte à vous parce que vous déshonorez vos fonctions, vous trahissez le drapeau que vous portez, c'est tout. Et surtout, vous insultez le peuple qui travaille très dur pour vous payer très cher pour le servir. Et très honnêtement, j'espère que vous ne serez jamais au pouvoir parce que je suis persuadé que vous serez 10 fois pire que Macron et sa bande en fait. Et vous finirez ce que ce Macron a commencé, c'est-à-dire enterrer définitivement la France, son histoire, en faisant votre pseudo-révolution. J'en veux pour preuve ce qui disait votre maître Mélenchon le 7 octobre 2012, en prenant exemple sur Chavez et Trotsky, la révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Et c'est aussi pour ça que 57% des Français jugent que vous êtes dangereux pour le pays. Bonne journée. La voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle, parce que nous faisons la même chose. Qu'est-ce qu'on fait, camarades? Ça, c'est un cas concret de révolution. La révolution, c'est pas un sujet c'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes nous en avons une en France. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire. Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent deux choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la révolution. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé, tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenant une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution.